L'hystérique lesbienne Caroline Fourest, qui resserre, qui avant était là, elle a commencé, il faut le savoir, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait organisé un festival du site de films lesbiens à Paris, payé par la mairie de Paris, à l'époque où elle était à Pro-Choix, interdite aux hommes. Maintenant, sa deuxième fonction, elle fait partie de la bande ABHL, c'est une lesbienne hystérique, hein, c'est pas une injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Hein, voilà. Il y a ces tapins de l'empire néoconservateur aujourd'hui qui sont recrutés dans le fond des chiottes, c'est-à-dire des demi-tarés, des dégénérés, quoi, hein, des gens qui normalement devraient être traités par la clinique. Non mais d'accord, mais la folie c'est clinique, c'est pas, la loi ne décide pas si t'es fou ou pas. Non, je parlais de l'éditeur, là, c'est pas au psychiatre que je m'adresse. Voilà, parce que psychiatriser les attitudes, c'est comme ça qu'on a mis Clémenceau en prison, c'est comme ça qu'on a mis Ezra Pound en prison, et c'est comme ça que les soviétiques faisaient. Quand ils n'ont plus rien à te répondre sur le terrain de la logique, du sens, ils te disent que t'es fou. Et c'est quand même dangereux parce que tout ça n'est pas très de gauche. Hein. J'ai parlé des gens qui normalement devraient être traités par la clinique. On les fait servir un jour contre l'islam, le lendemain pour l'islam, parce qu'en fait, l'Empire fait n'importe quoi, et dans des contradictions insurmontables, mais s'en sort parce qu'ils tiennent absolument le pognon et les médias. Alors première chose, je trouve étrange qu'on me traite d'antisémite, puisque je suis très pro-arabe, très pro-musulman, donc déjà je trouve le terme est mal choisi. Et déjà, quand on triche sur les mots, c'est qu'on est déjà mal intentionné ou malhonnête. Et mon monde à moi, qui est le monde de la pudeur du Nord, de la pudeur helléno-chrétienne, de la retenue, de l'émotion subtile, etc., a été dévasté par la vulgarité séfarade, il faut le dire. Hein. Il y a ce côté, je vais pas se dire le mot pour pas m'attirer d'ennui, mais ce côté complaisant, mise en scène. Il y a du Elie Wiesel, quoi, hein, chez Albert Cohen, c'est pas un hasard, ça m'insupporte. Oui. Moi, je suis un goy du Nord, et il y a le côté, on se tourne pour pleurer. On pleure jamais face à la caméra. Sinon tout le reste c'est la famille, c'est Claude Lelouch, Boujna, enfin ça sent l'huile, quoi. Je veux dire, il y a ce côté, on sait très bien à quoi ça amène, quoi, hein, sur à tout le racket moral actuel, voilà. Et ça m'insupporte et ça me gêne, voilà. Et j'ai d'ailleurs ressenti cette gêne sans jamais identifier qu'il y avait une origine ethnico-culturelle là-dedans. J'ai toujours détesté les films de Woody Allen, qui sont incroyablement narcissiques et complaisants et médiocres. Ça m'a toujours insupporté. J'aimais pas même les films des frères Cohen. Le Big Lebowski, insupportable pour moi. Ou même quand il met en scène des goïs américains du Nord, je trouve ça très faux. Mais aujourd'hui, on est submergé par cette merde. Hein. Voilà, et moi, je défends une petite quelque chose qui a à voir avec les films de Carmé, qui a à voir avec le personnage du prolo pudique. Jean Gabin dans Le Jour se lève, enfin il y a toute une culture comme ça, européenne, goy, celte, du Nord, de ce qu'on appelle l'émotion retenue, la pudeur, etc.